Bonjour et bienvenue, nous sommes le mardi 16 juillet 2019. Je suis le Père Julien, je termine un mandat de 3 ans en tant qu'aumônier de secteur des équipes Notre-Dame, diocèse de Marseille. Et nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame du Mont Carmel. C'est un jour important pour l'ordre du Carmel et pour tous ceux qui se réclament de cette grande famille spirituelle. Parmi eux, il y a, vous le savez, le Père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame. Et c'est pour lui rendre hommage que je voudrais apporter des éléments de réponse à cette question. Existe-t-il une façon de prier spécifique à ceux qui sont mariés? On va donc parler d'oraison. Qu'en est-il de l'oraison d'un homme ou d'une femme mariée? Très proche du Carmel, le Père Caffarel aurait volontiers défini la prière comme un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel. C'est ce qu'a écrit sainte Thérèse de Lisieux. Ou bien comme l'exercice de la foi dans le recueillement et le silence. Ou encore, l'oraison, c'est une amitié avec le Seigneur dont on se sait aimé. C'est la définition que donne de l'oraison sainte Thérèse d'Avila au chapitre 8 du livre de sa vie. Si l'on s'en tient à ces quelques définitions, on serait tenté de croire que la vraie et la seule prière qui vaille est celle qui fait abstraction de toute image, de tout recours à l'imagination. Celle qui est un véritable no man's land, parce que dans ce désert de l'oraison, il n'y a que le Seigneur et celui qui prie, rien d'autre. Comme l'a si bien formulé le cardinal Newman, dans cette formule lapidaire, dans la vie chrétienne, il n'y a, en définitive, que moi et mon Créateur, myself and my Creator. Difficile par conséquent de concilier le mariage avec l'oraison, du moins avec cette façon de faire oraison. Et pourtant, je voudrais rappeler que dans la tradition du Carmel, il y a aussi une veine ténue mais bien présente qui consiste à mettre en œuvre toutes les ressources de son imagination pour se disposer à la prière et pour se sentir moins seul. Les maîtres du Carmel eux-mêmes ont su, quand c'était nécessaire, utiliser leur imagination pour poser un cadre à leur oraison, comme une liturgie intérieure plus ou moins complexe. Par exemple, chaque soir avant de s'endormir, Thérèse d'Avila pensait à l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Et elle revoyait cette scène de l'Évangile où Marie-Madeleine recueille le précieux sang de Jésus crucifié. J'aurais voulu, écrivait-elle, essuyer ces sueurs si douloureuses. Autre exemple, un dimanche de juillet 1887, Thérèse de Lisieux regardait une image de Jésus en croix, et elle fut frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains. Thérèse expliquait alors la liturgie intérieure qu'elle aussi avait mise en place dans sa prière. Je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix, disait-elle, pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Vous avez certainement l'habitude de vous recueillir, de faire oraison, de fréquenter les églises pendant les pauses déjeuner, le soir dans votre paroisse ou ailleurs. Peut-être même avez-vous, depuis vos fiançailles, une prière conjugale selon un rituel qui vous est propre. Mais si ce n'est pas déjà fait, il serait bon pour vous qui êtes mariés de penser à vous créer une liturgie intérieure comme Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux et beaucoup d'autres. Alors, vous prendrez cette bonne habitude de toujours prier en compagnie de votre conjoint, même s'il n'est pas physiquement présent à vos côtés. Rien de très compliqué en fait, dès le moment où vous fermez les yeux pour vous recueillir, seul dans votre chambre ou dans une église au milieu d'une assemblée nombreuse, imaginez votre conjoint auprès de vous. Le Seigneur vous l'a confié pour être pour vous, selon une formulation de bénédiction nuptiale, un signe de sa présence et pour que vous deveniez un seul cœur et un seul esprit. Par conséquent, il ou elle doit avoir sa place dans l'espace de votre prière. Dès l'instant où vous êtes marié, dites-vous bien que la prière, ce n'est plus une activité à pratiquer en solo, comme la planche à voile ou le surf, alors que madame reste vous admirer au loin depuis la plage. Non, quelque chose a changé en vous d'un point de vue ontologique depuis la célébration de votre mariage. Devant Dieu, en effet, vous êtes unis sacramentellement. Aussi y a-t-il une façon de vous présenter à Dieu qui doit vous être spécifique en tant qu'homme ou femme marié. Et il y a cette belle tradition à laquelle je pense,
et qui consiste pour le jeune marié à prendre son épouse dans ses bras pour franchir le seuil de la porte et entrer dans la maison. Tradition riche de sens. On peut dire que le jour de votre mariage, vous avez pris votre époux, votre épouse dans vos bras, les bras de votre prière, pour entrer ensemble dans la maison du Père, dans l'intimité de Dieu. Donc oui, il y a vraiment une façon bien particulière pour vous les couples de prier en faisant une place à votre conjoint dans votre marche vers le Seigneur. Une liturgie intérieure peut vous aider à poser le décor quand vous fermez les yeux pour entrer en oraison. Imaginez votre époux, votre épouse, à vos côtés, ensemble, tournés vers le Père. Pour conclure, ce point concret d'effort qu'est l'oraison, et qui était particulièrement cher au Père Caffarel, est capital. L'oraison n'est pas seulement un point que le Père Caffarel a introduit dans les équipes, parce qu'il était personnellement marqué par la spiritualité carmélitaine. Non, l'oraison, c'est l'exercice même de l'amour, et l'amour théologal. Et je pense que je ne trahis pas la pédagogie des équipes Notre-Dame en vous montrant que pour un homme ou une femme mariée qui entend vivre l'oraison au quotidien, il faut essayer de se donner un cadre imaginaire où le conjoint a toujours sa place, sans quoi on risquerait de se décourager ou de perdre de vue le lien étroit qu'il y a entre l'oraison et sa vie de couple.